10 millions de téléchargements. Imaginez, Elementor, le constructeur de sites internet, a déjà 10 millions de téléchargements. C'est un des constructeurs de sites les plus téléchargés. C'est même le plus téléchargé, le plus utilisé, que ce soit par des amateurs ou par des professionnels. Elementor, c'est un constructeur de sites internet qui est en version gratuite ou en version payante, mais croyez-moi que la version gratuite permet déjà de faire beaucoup de choses. On peut déjà faire des sites tout à fait professionnels et ça ouvre quand même pas mal de perspectives. Vous pouvez devenir éventuellement webmaster, créer des sites pour d'autres personnes. Vous pouvez ouvrir votre boutique en ligne. Vous pouvez créer le site de votre entreprise. Vous pouvez créer un blog de voyage. Enfin, c'est infini au niveau des possibilités. Surtout, ça vous permet de devenir autonome, indépendant, de ne pas dépendre de quelqu'un pour créer votre site internet. Vous allez voir, c'est simple, c'est facile, c'est intuitif. Je vais vous donner quelques explications. On va voir les éléments les plus utilisés sur Elementor. Je vais vous faire toute une série de tutoriels. D'ailleurs, je vais créer une playlist spéciale Elementor avec toute une série de tutoriels qui va parler de la version gratuite. Et je ferai également une série de tutoriels pour vous parler de la version payante parce que il y a certaines options qui pourraient intéresser certaines personnes, bien que dans la majorité des cas, elles ne soient pas nécessaires. Alors pour ce tuto, ça va être assez rapide. Je vais vous montrer l'installation d'Elementor. Je vais vous présenter comment fonctionne grosso modo Elementor. Vous allez voir, c'est très simple. C'est un concept de sections et de colonnes. Une fois que vous avez compris le principe des sections et des colonnes, ça roule tout seul. Il n'y a plus qu'à glisser les éléments à l'intérieur. C'est ce qu'on verra dans les autres tutoriels. Voilà, on fonce directement sur mon ordinateur. Alors pour ce tutoriel, nous allons créer un site internet virtuel à partir de Local by Flywheel. Local by Flywheel, ça vous permet de simuler un site internet sur votre ordinateur comme s'il était en ligne. J'ai déjà fait un tutoriel complet là-dessus. Vous le retrouvez, il apparaît là, le lien apparaît en haut de l'écran et ce sera mis également dans la description. Donc un lien plus complet, un tuto plus complet pour ceux qui ne connaissent pas. Pour ceux qui connaissent, on va faire le truc habituel. On va donner un nom, Elementor, continuer. La version préférée, continuer. Alors, l'username, ce sera Elementor. Le mot de passe, je vais également mettre Elementor. Je vérifie que j'ai bien tapé OK Elementor. Le WordPress, je le change pas, ça n'a aucune importance. C'est juste pour un tuto. Voilà, il est en train d'installer le tout. Voilà, le site virtuel est installé. On va donc dans Administration, ici. On tape donc l'username et le password, donc Elementor. Je clique sur Remember Me et je fais Login. Première étape, on va mettre le site. Bon, si jamais vous avez le site en anglais, vous allez dans Settings, Général. On sélectionne Français. On descend. Sauver les changements. Alors, tout est passé en français, c'est très bien. Maintenant, je voudrais installer un thème. Je vais mettre Océan WP. Donc, il suffit de cliquer sur Ajouter. Vous cliquez Océan WP. Il affiche le thème. Vous cliquez sur Installer. Une fois installé, vous cliquez sur Activer. Le thème est installé. On va vous proposer d'installer Océan Extra. Vous commencez à installer l'extension et vous cliquez sur Installer. On verra en détail Océan WP comme thème dans un autre tutoriel. Là, ça va m'être utile juste pour le tuto, mais vous allez voir, je vous ferai un tuto complet sur ce thème qui est vraiment complet, qui est vraiment génial. Je vous ferai un tuto spécial là-dessus. Alors, vous avez peut-être un message d'erreur qui peut apparaître, c'est tout à fait normal. On est ici sur une version virtuelle, donc effectivement, il y a le petit message d'erreur, mais ne vous en faites pas, Océan Extra est tout à fait bien installé, donc vous pouvez continuer sans vous soucier de ce message d'erreur. Alors maintenant, nous avons besoin d'extensions. Pour ça, nous descendons sur l'onglet Extensions. On peut cliquer sur Extensions installées. Donc vous voyez, pour l'instant, on a juste Océan Extra qui a été installé comme extension. On va rajouter deux extensions. La première, c'est Elementor. Il suffit de cliquer Elementor ici. Et il va tout de suite vous ouvrir Elementor Website Builder. Vous avez plusieurs options, mais c'est celle-là qui nous intéresse. Vous cliquez sur Installer maintenant. Donc il va l'installer sur votre ordinateur. Vous voyez, 5 millions, rien que par ici, il y a 5 millions d'installations, plus les installations en professionnel, plus les installations à partir des hébergeurs. Donc c'est pour ça qu'on a dépassé les 10 millions d'installations avec, regardez, vraiment des codes vraiment positifs. Alors voilà, c'est installé, on clique sur Activer et on va pouvoir installer. Il y a peut-être un message qui va apparaître.
Voilà, c'est le message pour parler un peu d'Elementor, on ne s'en occupe pas. On clique sur la petite croix ici et on retourne dans les extensions ajoutées. Hop, c'est là, ajouter. Alors cette fois-ci, on va installer tout simplement Disable Gutenberg, je le marque ici. Gutenberg, c'est le constructeur de pages par défaut de WordPress qui est loin d'être aussi performant qu'Elementor. Donc on va le désinstaller pour revenir à la version classique et travailler avec Elementor. Donc Disable, installer et activer. Voilà, pour l'instant nous avons assez pour commencer le tutoriel. Nous allons donc créer une page. Nous allons dans Page, toutes les pages. Normalement il y a déjà 2 pages par défaut, oui, Privacy Policy and Sample Page. On s'en occupe pas, on peut même les supprimer si nécessaire, mais on va pas perdre de temps avec ça. On va sur Ajouter et on va saisir le titre d'une page. Voilà, je vais appeler ça Démo Elementor. Il y a d'autres informations à remplir, mais ça, on le verra par la suite. Et là, on a les réglages d'Océan WP. Vous allez voir, ça vous offre une palette incroyable de possibilités et il suffit de cliquer sur Publier. La page a été créée, donc Démo Elementor, et maintenant, si on était sur la version classique, il faudrait travailler ici, mais nous ne sommes pas sur la version classique, enfin si, nous y sommes, mais nous avons installé Elementor, donc nous avons ce nouvel onglet qui s'est installé, et on clique dessus, Modifier avec Elementor. Et voilà, le constructeur de page Elementor qui est installé. Tout ce qu'on a ici en haut, à droite et en bas, ça correspond au thème qu'on a installé à Océan WP. Tout ça, on va pouvoir le modifier par la suite. Ce qui nous intéresse, c'est nous, à l'intérieur de la page, de pouvoir installer les différents éléments. Donc, vous voyez, ici sur la gauche, on a les éléments gratuits, des sections, des titres, des images, des éditeurs, des vidéos, des boutons, des séparateurs, Google Maps, des icônes. Vous voyez, on peut déjà installer pas mal de choses. On a la version Pro ici, on ne s'en occupe pas. D'ailleurs, c'est cadenassé. Et on a également un onglet qui s'appelle Général, qui va vous offrir, qui est accessible dans la version gratuite. Vous voyez, des carousels d'images, des galeries, des listes d'icônes, des compteurs, des barres de progression. Il y a des réseaux sociaux installés, du HTML, des encres. Ça peut être très intéressant également. Lire plus, voilà, il y a plein de possibilités. Et puis en dessous, ça ne nous intéresse pas non plus. Ce qui va nous intéresser d'abord pour ce tutoriel, c'est de voir comment fonctionne un petit peu le constructeur de page d'Elementor. Donc vous avez compris le principe. Ici, on va aligner différentes sections. Alors qu'est-ce que c'est une section? Les sections sont disponibles ici. Vous cliquez sur le plus et il va vous dire quelle section voulez-vous installer. Une section avec une colonne, section avec 2 colonnes, avec 3 colonnes. Et vous voyez, les colonnes, il y a plusieurs mises en page possibles. Donc on pourrait dire je vais commencer avec une colonne. Tout simplement, je clique dessus. J'ai donc une section avec une colonne. La section, je peux la modifier. Regardez la partie bleue ici. Si je clique sur la croix, je vais supprimer la section. Si je clique sur le plus, je vais ajouter une section. Je vous le montre tout de suite. Je clique sur le plus. Et là, il me propose d'ajouter une section au-dessus. Voilà. Je dis, par exemple, je vais choisir une section avec 2 colonnes. Voilà, j'ai ma section 2 colonnes et j'ai une section. Alors je dis, ici, je voudrais par exemple mettre le titre, ici, je voudrais mettre des photos. Allez, je vais faire redescendre ça. Alors, je clique ici sur les petits points, je garde mon clic gauche enfoncé et je descends ma section, je relâche et voilà. La section 1 colonne est au-dessus, la section 2 colonnes est en dessous. Donc, on peut modifier l'emplacement des sections. C'est tout à fait faisable. Alors, ici, en plus, si vous appuyez sur les petits points, donc je clique, et vous avez 3 éléments qui s'affichent ici pour modifier la section. C'est l'ensemble de la section. Même chose ici, si je sélectionne les 3 points, il m'ouvre la fenêtre avec les 3 espaces, je vais modifier l'ensemble de la section. Donc je peux modifier la mise en page, on n'y touche pas souvent, c'est soit on met en encadré ou soit en pleine largeur. Il y a d'autres petits trucs à bouger, mais on n'y touche pas trop. Éventuellement, la structure ici en bas, regardez, on a les 2 colonnes ici. Quand on clique sur structure, il dit, voilà, la colonne actuelle, c'est 50-50, mais je peux opter pour 1/3, 2/3 sur la gauche, 1/3, 2/3 sur la droite, ou je peux même m'occuper de rien du tout. Aller ici, regardez, je vais ici dans la section,
Entre les deux colonnes, j'ai la possibilité, là, il y a un petit curseur et je peux modifier moi-même la largeur. Par exemple, mettre du 10, 10, 90, du 20, 80. Si par exemple j'ai un petit bouton à placer ici et un petit bandeau texte à placer là, ben j'ai pas besoin de mettre du 50, 50. Je peux faire du 20, 80 par exemple. Donc voilà, ça c'est pour la mise en page. Le style aussi, on va pouvoir jouer sur le style avec un arrière-plan qui est normal et qui peut être modifié au survol. Des superpositions d'images, mettre des bordures, de formes de séparation. Mais vous en faites pas, tout ça, on va le découvrir au fur et à mesure des autres tutoriels. Ça a l'air complexe, mais vous allez voir que c'est très simple. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut modifier toute la section ici à partir des 3 fenêtres qui s'affichent ici. Et ici, c'est aussi une fenêtre importante. On va jouer sur les marges. Si par exemple, on a du texte qui est collé, on peut bouger un petit peu les marges pour éloigner le texte. Mais ça, on peut le faire également à partir des colonnes. Voilà, donc, et alors d'autres éléments que vous allez utiliser, c'est les effets de mouvement responsive, on va le voir dans un autre tuto, c'est adapter votre site internet s'il est pour un téléphone, s'il est pour un site internet, enfin pour un ordinateur, ou s'il est pour une tablette. On peut faire 3 versions différentes. Il y a peut-être certains éléments qui doivent apparaître sur l'ordinateur, mais qui ne doivent pas apparaître sur le téléphone parce que ça surchargerait. Donc voilà, c'est tout à fait possible de modifier et à partir d'ici de faire 3 versions différentes pour un seul site. Vous voyez, c'est quand même puissant comme outil. Donc, la section, on clique ici et on peut changer tous les éléments. Mais on peut également, regardez, je vais dans colonne. Là, j'ai un onglet noir qui apparaît. Si je clique dessus, modifier la colonne, je clique et voilà, j'ai également mise en page, style, avancé. Je peux également modifier chacune des colonnes. C'est quand même quelque chose qui est fantastique. Et si j'ai besoin de connaître les éléments qui peuvent être amenés au sein de ces colonnes, je clique ici, les petits points, et là, j'ai tous mes outils qui apparaissent, tous mes éléments, les basiques. Supposons ici, j'ai envie d'installer un bouton, je sélectionne bouton ici, je garde le clic enfoncé et je le glisse, hop, et j'ai un bouton qui est installé. Là, par exemple, ici, je veux installer un titre. Et vous voyez, ici, le fait que j'ai installé le bouton, au niveau de la section, de la colonne ici, j'ai déjà les 3 éléments qui sont installés. Et si je clique ici, regardez, à côté du bouton, il y a un élément bleu qui est apparu. Si je clique dessus, regardez ici, j'ai une nouvelle fenêtre qui s'est ouverte, ce qui me permet de modifier l'élément qui est au sein de la colonne, qui est au sein de la section. Vous voyez, je peux donc modifier l'élément, je peux modifier la colonne et je peux modifier la section. Ici, par exemple, j'ai une nouvelle une section, une colonne qui est libre. Je clique sur le plus, il m'a réouvert tous les éléments et je pourrais, par exemple, glisser le titre, mettre un titre à l'intérieur. Là, je clique ici, il me permet de modifier, par exemple, tout simplement l'arrière-plan. Regardez, par exemple, mise en page. Je vais dans style normal. Je vais choisir le mode classique, lui mettre une couleur. Par exemple, je vais mettre un léger gris. Voilà. C'est installé. Comme ça, j'ai pu modifier la colonne ici sans toucher à la colonne qui est ici, sans modifier l'ensemble de la section. Et maintenant, si je clique ici, là pour l'instant, je suis toujours au niveau de ma colonne, mais si je clique sur l'élément bleu ici, là maintenant je peux modifier le titre. Et là on pourra faire pas mal de choses. Vous voyez, dans le style, on pourra changer la couleur, on peut changer la typographie, mettre des ombres, et puis dans les avancées, on va jouer sur les marges, on va jouer sur un petit effet de mouvement par exemple. On ne sait pas, je vais vous montrer par défaut un fondu enchaîné, voilà. Il a fait un simple fondu enchaîné, lentement, voilà. Voilà, comme ça vous avez compris un peu le principe. Elementor, en fait, c'est une succession de sections que vous assemblez, et à l'intérieur de ces sections, que vous pouvez diviser en plusieurs colonnes, vous pouvez installer vos éléments. Sachant qu'il est tout à fait possible, je vais par exemple virer cette partie ici, regardez, je vais sur colonne, clic droit sur la colonne, et je vais dire effacer. Et voilà, je n'ai plus qu'une seule colonne ici dans ma section. Maintenant, je pourrais dire, je vais donc sur ma colonne, un clic droit, et je peux dire ajouter une nouvelle colonne, et m'ajouter une nouvelle colonne. Ou mieux encore, je vais de nouveau la supprimer,
effacer. Mieux encore, par exemple, j'ai cliqué sur un bouton. Je lui ai donné des effets, des ombres, des mouvements, et je voudrais bien que ce bouton soit recopié par la suite. Ensuite, je pourrais modifier le lien, je pourrais modifier peut-être le texte à l'intérieur, mais la forme générale, l'arrondi, les ombres et tout ça, j'ai pas envie de recommencer à chaque fois. Alors, je vais sur toujours modifier la colonne, clic droit, et je peux dupliquer mon bouton. Et puis, je clique à droite, je peux dupliquer mon bouton. Je clique à droite, je peux dupliquer mon bouton. Donc à chaque fois, maintenant j'ai le même bouton. Ce bouton, le bouton numéro 1, voilà, il est là, cliquez ici. Là maintenant, là j'ai exactement le même bouton ici, mais je pourrais dire, par exemple, cliquez 2, entrer. Et je pourrais lui donner un lien qui soit différent. Ici, même chose, je modifie, cliquez 3, et ainsi de suite. Et je n'ai pas besoin de modifier les ombres. Tout le travail que j'ai fait sur le style et les avancées ont été déjà classés, donc j'ai pas besoin de recommencer ça à chaque fois. J'ai juste à modifier le texte et le lien, et à ce moment-là, ben voilà, ça permet de ne pas se perdre au niveau du travail, de perdre de temps. C'est quand même pas mal d'options, des petites astuces qui vous permettent d'évoluer convenablement. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein, le plus important, je pense que vous avez bien compris le concept de section. Voilà, ici, j'ai viré celle-là, regardez, hop, je supprime, voilà. Vous avez bien compris le concept de la section, donc qui reprend l'ensemble des 4 colonnes dans ce cas-ci. Donc on a la section, on a les colonnes, 1, 2, 3, 4 colonnes, et à l'intérieur des colonnes, on a chaque fois un élément, et l'élément, on peut le modifier à partir du bouton bleu ici. Voilà, vous allez en apprendre davantage dans les autres tutos qui suivent très rapidement. Je vais peut-être mettre deux, trois tutos directement en ligne, comme ça, parce que croyez-moi qu'Elementor, c'est vraiment de la bombe. Ça va vous permettre de devenir rapidement autonome pour créer un site internet vous-même et un site professionnel qui est l'allure professionnelle. Allez, je vous dis à tout de suite pour un nouveau tutoriel. Sur ce, à très bientôt, bye bye.